réparation des douches, vous venez quand? Je vous le dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? Mais j'ai parfaitement le droit de vous appeler. Je suis le fils du propriétaire de ce camping. Alors, vu qu'il est absent pour la journée, je le remplace. Oui. Donc c'est moi le boss, ok? Oui. Alors... Oui, donc j'ai des clients qui arrivent cet après-midi, donc faut que ça soit arrangé, sans quoi nous trouverons un autre remplaçant. Quoi? Oui, oui, c'est ça, bonjour chez vous, ouais. Tu vas pas recommencer? Il me semblait que j'avais été claire avec cette Gigi. Non mais franchement, qu'est-ce que tu y trouves? J'ai fait des sacrifices pour toi, alors prends tes distances, sinon j'irai voir ailleurs. Arrête. Gigi, maintenant sont des amis de longue date. C'est pas parce que tu t'es fâché avec elle l'année dernière que je dois les ignorer quand même. Non mais n'importe quoi. Moi je peux pas les supporter. Elles sont toujours à critiquer. Non mais franchement, qu'est-ce que tu les trouves à cette pouffe? Et je suis correcte. Arrête. On est en vacances. Profite. Et si tu veux pas les voir, je pense que le camping est assez grand. Hein? Je te préviens, c'est elle ou c'est moi. J'en ai marre de passer après les autres. J'ai l'impression que tu as la mémoire courte. T'as l'air d'avoir oublié la petite histoire de la boum de l'année dernière. Elle n'arrêtait pas de te draguer, à se bouger comme une abeille autour d'un pot de miel, et toi à te laisser faire. Allez, te fâche pas. Tu restes ma meilleure amie quand même. Hein? Regarde Louison là-bas, c'est toujours vachement accroché à Valentin. Genre je veux dire, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les meufs pour nous ça devrait pas être un problème, tu vois. Ouais, mais normalement non, mais pour nous si. Non mais je veux dire, qu'est-ce qu'elle nous reproche et tout? Genre qu'est-ce qu'on a en moins que les autres? Ouais, c'est mais pas... on a rien en moins, mais on a plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, les meufs elles nous le reprochent. Salut, alors ça s'arrange l'histoire de bagnole? Je sais pas, mon père est au garage. Tu veux venir avec nous? On prépare une chorégraphie de Claude François pour le dernier soir. Ouais, pourquoi pas, une petite sortie me fera le plus grand bien. Mais il ne faudrait pas quelqu'un pour surveiller le mobil-homme. Tu sais, à part du cassoulet, des lentilles saucisses et du parfum qui pue à 10 km, il n'y a pas grand chose à voler dans la caravane de Jonathan. Tu viens, je vais te présenter. Moi c'est Louison et lui c'est Valentin. Et toi? Moi c'est Anne-Charlotte de Anne-Charlotte. Salut les mecs, ça va? Ouais, tranquille. Et Marco, t'as pris du poids, sérieux, faut surveiller ça. Salut, t'es fils de monsieur Dubosc, toi? Bah oui. Tu t'occupes du camping? Faudrait que t'ailles le chercher, genre, parce qu'en fait j'ai besoin des clés pour le mobil-homme, donc voilà quoi. Ah, je regrette, mon père est absent, il est à la fin de course, mais il revient dans 2 heures. Mais je peux le remplacer, hein, de quand même Mobilium ce JT là. T'es Valentin? Oui. Ah! Et vous êtes la famille Châtelain? Ouais, la famille Chanteur, enfin ce qui reste après 9 heures de route, tu vois, mais bon. Ah, la famille Châtelain, mon père m'a dit qu'il y avait un problème. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Cette année, mon père a mis en place un nouveau système informatique. Et voilà, au moment des réservations, l'ordinateur vous attribue un nouveau chalet. Attends, on a plus le mobil-homme numéro 5 là? Mais moi je veux le mobil-homme numéro 5 là! Non, vous avez le numéro 6. 6? Mais c'est le même, pareil. En plus, il est juste à côté, donc vous pourrez voir autant que vous voulez. C'est quoi? Mais je m'en fous sérieusement. On est habitué au mobil-homme numéro 5, donc je veux le mobil-homme numéro 5 pour ma famille. C'est clair là ou pas? Oui, mais je comprends, mais c'est impossible. Au numéro 5, ce sont des Normands, les Bourlins. Quoi des Normands? Ton père il est où là? Dis-moi où il est ton père, j'ai besoin de le voir. Il est parti, je t'ai dit, faire une course, donc je pense qu'il reviendra ce soir. Ok, alors je t'explique si tu veux. Tous les ans, en mois d'août, on se tape 800 km pour venir ici, pour aller dans ce mobil-homme numéro 5, ok? Alors je sais pas, c'est pas une famille de Normands qui va nous empêcher d'y aller, t'as compris? Et c'est pas une logique d'informatique, je sais pas quoi, qui va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Le mobil-homme numéro 5, il est à nous, t'as compris ça ou pas? Mais je comprends, mais je peux rien faire, je te jure. Ok, d'accord. Bah alors t'expliqueras à tout le camping pourquoi la famille Chantard n'est pas là cette année, ok? Camping, c'est Koh-Lanta pour toi, non? Ça fait des années que je passe mes vacances dans des hôtels 5 étoiles à Montligny ferme entre les soirées cocktails d'affaires de mon père et un golf de temps à l'autre. Alors ce camping, c'est le changement et c'est maintenant. Il a pas l'air commode ton frère. Jean-Marie, c'est ça? Oui, il est psychorigide et psychorigide, c'est que le prénom, ça veut dire qu'il est autoritaire. Ça doit pas être facile de trouver un petit copain. C'est vrai, mais c'est pas une préoccupation pour moi. J'ai d'autres priorités. Et comment tu fais? Moi j'en ai un à Nantes, un à Marseille, un dans un camping. Et les filles, vous venez, elle est super bonne! Ouais, on arrive. Comment ça, 5 €? C'est nouveau ça? Écoute, j'y peux rien, mon père m'a donné cette consigne. Quand il prend des raquettes de ping-pong, on laisse une caution, une petite caution. Tu me fais ça à moi, une fidèle de camping depuis des années? Mais te fâche pas. Bon, puisque c'est vous, pour cette fois, je laisse tomber. Encore heureux, on est quand même un peu chez nous ici, hein. On n'est pas des clients lambda.
Oh non, pas lui, ne le prends surtout pas sur notre histoire, sinon on est morte. Mais t'es déjà en tenue là? Ah ouais, j'avais besoin de me détendre. L'année a été rude. J'ai dû me battre contre mon prof d'histoire géo pour lui faire admettre que je vaux bien plus que les notes qu'il m'a données. Ouais, mais t'es arrivé il y a combien de temps? Ce matin. Et vous, l'année scolaire s'est bien passée? Ah oui, on passe sans problème. Pour moi, ça a été une simple formalité. Je me joue pour la première place. Mais à cause de ce con de prof, je me suis fait griller par une espèce de faillot. Si on allait jouer dehors, il fait beau, autant profiter. Ah oui, t'as raison. Gigi, vous l'avez pas vu par hasard? Non, mais patiente, elle devrait pas tarder. Dis-moi, tu pourrais m'apporter un chocolat chaud? Je te remercie, t'es un trésor. Oui, pas de soucis. Dis-moi, leur chalet est prêt et pas le mien. C'est normal ça? Je te rappelle que je fais quand même partie des anciens. Oui, t'évites de te balader en peignoir à l'accueil, s'il te plaît. Oui, dis-moi pour ce soir. J'aimerais porter une tenue assez sympa pour Gigi. Tu pourrais pas me dépanner? Comment ça? T'as rien prévu? T'as bien amené une valise de fringues quand même. Mais non, justement, j'ai oublié ma valise au moment du départ. Je t'explique pas le savon que j'ai pris. J'ai même dû emprunter ce maillot de bain à mon père. Bah voilà. Oui, ça va, j'ai compris. Je vais voir ce que je peux faire. Hein. Ah, Gigi est arrivée? Oui, tout à fait, et tu vas pas être déçue. Tu peux pas tout taire? Comment ça, je vais pas être déçue? Je veux dire qu'elle est en forme. Toujours aussi belle et je suis sûre enthousiaste à l'idée de te revoir. Un garçon comme toi, c'est une chance pour elle. Elle est arrivée ce matin avec... Son père. Et elle est très heureuse d'être ici. Tu verras, elle est très style. Enfin, elle a trouvé son style, quoi. Tu pourras la trouver à l'accueil. Et toi, tu es en forme cette année? Ça va. À part que j'ai dû me battre contre mon prof d'histoire géo pour lui faire admettre que je vaux bien plus que les notes qu'il m'a données. Bon, on va te laisser, Kevin. On doit retrouver nos parents pour aller visiter la forêt des dinosaures. Et sinon, comment vous trouvez ma veste? Un peu large, mais bon, puisque c'est à la mode... Oui, continue comme ça. Je suis sûre que sa tenue devrait lui plaire. Elle devrait la faire beaucoup rire. Et tu sais comment elle aime rire. Je suis sûre que tu as beaucoup de talent pour ça. Allez, salut Kevin. Bye. Bye. Ça, pour la faire rire, c'est gagné. T'as vu comment elle est ridicule, cette veste? Attends, si ça peut plaire à Gigi. Connasse, elles se sont bien regardées ces deux vipères, toujours à critiquer. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Car aujourd'hui, je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. Pauvre garçon, c'est quoi toujours à raconter sa vie celui-là? Ouais, je suis d'accord, il est jamais content, toujours à se plaindre. Mais quelle pénible à force là. Ouais, et tu sais d'ailleurs que Gigi là, la fille, en fait elle est avec un autre garçon. De quelle Gigi tu parles là? Mais tu sais là, Gigi, celle qui faisait la starlette tout le temps bouger du popotin là. Ah oui, Tu vois? celle-là, Ouais, tu elle est vois revenue au camping elle. Ouais, et pas toute seule, elle est accompagnée d'un nouveau petit copain et il s'appelle Jesse. Il s'appelle Jesse. Pauvre Kevin, décidément vraiment pas de chance. Ouais. En même temps, il a vraiment bien cherché. Pourquoi? Tu te rappelles pas? Pourquoi c'est vrai non? Mais si, tu te rappelles pas? À la boum de fin d'année, là, Kevin a invité la Charlotte devant Gigi, là. Ah ouais, c'est vrai, même que elle lui donnait une baffe dont tout le monde là et tout, il avait pris cher. Ah ouais, j'en souviens, ouais. Tu m'étonnes qu'elle ait pas trouvé un petit nouveau copain. Pourquoi tu m'étonnes qu'elle soit trouvée un nouveau petit copain, c'est quoi? Nous on est tranquille, pas de fille, pas de problème. Ouais, c'est ça, c'est quoi? Faut éviter les relations trop compliquées. Oh, tu sais, quand je repense à madame. Je me sens toute collante là. Après 2 steps, la transpiration ça colle. Ouais. Je vais prendre une douche. On se rejoint à la piscine après? Ouais, non, je suis complètement jet lag là, tu sais quoi, j'ai besoin d'un bon remontant à l'accueil, mais si tu veux, on se rejoint en terrasse là, tu sais. Faire comme ça. Ouais. Reste ici, moi. Bye. Ah, ciao. Bon, tiens, on te paye. T'es gentil, Valentin. Devant la clientèle, ça fait plus sérieux quand même. Ouais, si tu veux. Bon, alors, Valentin, tes Coca Light, c'est vraiment sans sucre, c'est 0 sucre parce que, tu sais, comment je vais faire moi devant Gigi si je veux lui plaire, faut pas que je grossisse, tu comprends donc. Le souci. Ok, merci. Coca Light garanti. Nickel. Enfin, ils sont juste un peu plus chers quoi. Ah. Merci. Ok, non mais t'inquiète, j'ai crédit limité et nos sous-seuils. Merci. Je l'amène. Ok. Et dis donc, on paye. Comment ça se fait, on n'a pas d'eau chaude? Je peux faire quelque chose? Et dans un grand hôtel. Ouais, un grand hôtel, ouais, c'était un premier étoile quoi, tu vois, rien de plus. Oui, mais nous on préfère les chalets mobil-hommes. C'est plus cool, on est plus libre. Et puis ça fait déjà 3 ans qu'on vient ici. On est un peu chez nous. 3 ans? Et pourquoi on pas acheter pas une maison dans le coin?
Parce que si on avait une maison dans le coin, tu vois, on pourrait pas changer d'endroit, on serait obligé de venir ici. Bah, puisque ça fait déjà 3 ans. Mais t'as pas compris, c'est pas pareil. Là, comme ça, on peut aller autre part, on peut aller ailleurs, c'est ça le camping, tu vois. T'as rien compris, hein. Tu sais, Claude François, c'est de la poésie, Claude François, c'est magnifique. La poésie, c'est pas plutôt Brassens, non? Oh, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec le moustachu, là? Je te parle de Claude François. Bah dites donc, tu dois pas être facile à vivre, hein. Je plains la pauvre Gigi. Tu sais, Kevin, si j'aurais été un sardou, je t'aurais mis une claque en pleine gueule, là, mais je veux pas être désagréable, ok? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Moi, si j'avais été gênée, je t'aurais explosé la tronche avec une guitare. Mais oh. Et je mettrais le feu. Bon, les deux coqs, on se calme. Toi, tu vas rejoindre tes poules et toi, tu vas retourner au poulailler avec moi. Salut. Ça y est, c'est prêt? Ouais, t'inquiète. Il ne reste plus qu'à trouver des Claudettes. Elles sont toutes prêtes. Ouais. Mort de son père? 9 mars 1961. Mais non, 19 mars 1961. Ah, oui, 19 mars 1961. Plat préféré? Écrevisse à la nage. De chez qui? Le Duc. Quand Jeannette le quitte? 1962 avec de Beko, cet enfoiré de Beko là. Cet enfoiré de Beko. Ouais, enfoiré de Beko. Oui, cet enfoiré de Beko. C'est trop ça. Viens à la maison, y a le printemps qui sonne. Viens à la maison, y a le printemps qui chante. La 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 la. Viens à la maison, y a les pommiers en fleurs. Alors, c'est comment? Magnifique, génial. C'était vachement bien. Je suis trop excitée depuis tant que j'attends ce moment. Bon les filles, vous savez, j'en suis à ma 2e audition de Claudette, ok? Et aujourd'hui, il m'en manque encore 2. À côté de moi, il y a Gigi. C'est une future grande chanteuse et c'est aujourd'hui la numéro 1 des Claudettes, ok? Bon, j'appelle Anne-Charlotte de Montrecourt, 13 ans, yeux noirs, 1m60. Oh, c'est bon, t'as pas besoin. T'as une formation de danseuse, un truc comme ça? Oui. Bon ok, alors d'abord j'ai un truc à vous dire à toutes les deux, ok? Donc ici on ne dit pas oui, mais on dit oui Jessie, ok? C'est l'élocution, c'est Jessie va avec oui, d'accord? En fait ça va bien ensemble, hein. C'est comme Stone et Sheridan, tu vois qui c'est, j'espère? Ça me dit quelque chose. Bon ok, donc t'as bien compris, hein? On dit? Oui. Ok, bon c'est pas grave, tu peux repasser toi, ok? Après? On va envoyer. Bon alors tu sais, pour être une bonne Claudette, faut connaître un minimum de Claude, hein, tu vois. 1972, il sort un super tube, Via la maison, il y a... Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est indispensable de savoir ça pour faire Claudette. Viens à la maison, y a l'automne. Ouais bon ok, bon, on va se contenter de vous voir danser tous les deux, ok? On fait comme ça? Et on envoie. C'est là, toi. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Garçon, Putain, il y a du boulot, hein. Mais attends, sois indulgent, hein. Les filles de maintenant, elles dansent plus comme les Claudettes d'avant. Avec un peu d'entraînement, ça devrait aller. J'espère. J'espère aussi. Dis-moi, jeune homme, j'ai pas de place pour mon Elvis. C'est incroyable ce que les gens sont mal élevés. Vous m'excuserez, mais les chaises en terrasse ne sont pas faites pour les chiens en peluche. Et puis, j'ai les mêmes droits que vous. Donc, vos commentaires à mes espaces, vous pouvez vous les garder. D'accord. Laissez tomber, mon frère. Elle n'a pas pu supporter sa défaite lors du petit tournoi de pétanque. Je me trompe, elle a les boules. N'importe quoi. Et de toute façon, vous avez triché. Et je te rappelle que nous ne sommes pas des clients comme vous. Nous sommes des fidèles, des habitués du camping. Et cet ours est chez lui. Bon ça va, arrête, cherche pas d'histoire, reste tranquille. Bon c'est vrai, parfois on a de mauvaises habitudes, hein, on est désolé. Hein. Y a pas de mal, mais j'aime pas quand on manque de respect, c'est tout. Mais je suis prêt à accepter des excuses. Quel manque d'éducation. C'est pas de sa faute après tout, qu'elle soit mauvaise perdante. Bon, là passe encore, c'est une question de caractère.
Mais ne manque pas de respect là, ok? Et puis quoi encore? Pour qui tu prends celui-là? Non mais oh, n'importe quoi, manquez plus que ça. Ah bon Gigi, tu te calmes là, c'est bon, reste tranquille, tu t'excuses, on n'en parle plus, hein, t'as pas besoin de faire tout un cinéma. Puisque ton copain te le demande, montre-toi intelligente, présente tes excuses, tu vois bien que t'as tort. Non mais du quoi je me mêle? On t'a rien demandé Non, mais ces excuses, elles peuvent se les garder. Quand on n'a pas d'éducation, c'est difficile de trouver des excuses. Et comptez plus sur nous pour participer à vos petites animations. Et vous, au caractère si imbuvable qu'on pourra attraper la gastro. D'ailleurs, maintenant, je vous appellerai la gastro. J'avais raison, les absents ont toujours tort. En fait c'est plus fort que toi, hein. Faut tout le temps que tu te fasses remarquer. Hein. Allez, on va bientôt dire que c'est de ma faute. Elle est bien bonne celle-là. Allez, tiens, serre-toi monsieur Elvis. Décidément, d'après ce que certains m'ont indiqué, vous avez pas trop changé, hein. Toujours aussi pénible. Hein. Encore une. On fait une dernière. Ok nickel. Ok les filles, une petite dernière. Flexion, extension, ok nickel. Allez, pourquoi Claude il est devenu ce qu'il est devenu? Tous les matins il faisait quoi? Il faisait son Petit déjeuner. Tu veux pas te T'as compris toi? Petit déjeuner, mais je t'en foutrais des petits déjeuners. Tous les matins il faisait quoi? Il faisait son Et pas du tout, il faisait son yogging, ok. Pendant que tous les autres, genre Johnny, les Sardou, ils rentraient pétés de leur soirée nocturne. Et ben lui le matin il partait, il faisait un yogging. C'est ça Claude, c'est un exemple à suivre, ok? C'est bien compris ou pas? Pas d'alcool dans le groupe, hein. Pas même une petite bière, d'accord? Allez, donc on est d'accord, Magnolia? Forever. Pas forever, forever. T'as compris ça ou pas? Forever, c'est compris? Magnolia? Forever. Magnolia? Forever. Ok, Magnolia? Forever. Ah, c'est bien ça, les filles, allez, on continue. Alexandrie? Alexandra. Alexandrie? Alexandra. Alexandrie? Alexandra. Flexion, extension. Alexandrie? Alexandra. Alexandrie? Alexandra. Alexandrie. 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 Alexandrie? Alexandra. Alexandrie. Alexandra. Alexandrie. 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 Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Ok, vas-y. Bon c'est bon, c'est quoi là? J'ai fait une chute éliminatoire ou quoi? C'est ça le problème là? Vous croyez que Claude il s'est jamais cassé la gueule ou quoi? Non mais y'a que les cocos frileux là qui font jamais de chute là. Les petits scribouillards avec leurs papiers et tout, non mais voilà quoi. Vous croyez quoi? J'ai enlevé ma perruque, c'est bon, je suis tout nu? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je fasse mon CAP Clo-Clo pour pouvoir faire des animations, des soirées dans le camping petit Pyrénéen là et tout. Masse d'asile. Ben non, moi je veux mieux que ça, ok? Moi c'est pas les ronds de cuir qui m'ont fait, c'est public. Et public ce soir il est là. Claude il a donné un sens à ma vie, ok? Et grâce à vous là, eh ben ce soir on donne encore un sens à la sienne, ça qui est bien. Allez, le reste c'est du vent, tu peux la garder. Il a raison, allez. Alors on prend. Les Beatles, c'était 4 garçons.
Marilyn, mon cœur d'or, tant pis que West Side battait tous les records. C'était les bars, les guitares diverses, les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule part et se planque comme à loisir. Tu la vises, tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Merci, c'est un texte d'André Montagard. Mon père me l'a souvent servi. Bon, bah maintenant ça va jouer. Hein. Les gagnants remportent des consommations illimitées pour la soirée. Ouais. Pourquoi faut pas que tout le monde écrive? Dis Jessie, c'est dommage qu'on participe pas. Attends, mais heureusement qu'on participe pas. Fallait pas que tu te blesses avant ton concours de Miss Camping. Hein. Quoi? Tu m'inscris? Mais t'es fada? C'est bon, de toute façon, les autres elles ont aucune chance face à toi, tu es la plus jolie. T'inquiète. C'est ridicule ce jeu, tu trouves pas? Moi je suis là pour faire plaisir à Valentin. Je trouve ce genre d'animation trop populaire, pas assez classe. Sinon les USA c'est comment? Différent, très différent d'ici. Anne-Charlotte m'a dit que tu n'avais pas de copine? Évidemment. Même pas une copine à l'occasion? Bon, excusez-moi, mais je dois vous laisser. Nous devons partir demain et la voiture, parce que la voiture est prête. Mais je ne manquerai pas de vous saluer avant de partir. Allez, bonsoir. Putain, j'ai les boules de partir demain, je me sens si bien avec vous. Je suis plus libre. Ouais, ça se voit bien, surtout dans ton langage. Il y a comme un changement. Mais tu verras, tu vas t'amuser dans les Pays Basques espagnols. Ton frère, il t'a autorisé jusqu'à quelle heure ce soir? 10 heures, je te jure, il me saoule, il est grave relou. Oui, et avec les miens, j'ai résolu le problème. Je les endors au somnifère. Anne-Charlotte, il est 10h. Il serait temps d'aller dormir, c'est l'heure. Jean-Marie, 10h30, pas plus, c'est promis. Non mais, voyons Anne-Charlotte, depuis quand contestez-vous l'autorité de père? Allez, sois cool, c'est les vacances. T'as qu'à dire à ton père que tu l'as pas trouvé. C'est quoi votre prénom? Kevin, et toi, c'est quoi ton prénom? Jean-Marie, mais je ne crois pas vous connaître assez suffisamment pour pouvoir vous tutoyer. Donc je vous invite à faire de même. Mais pourquoi vous prenez? On n'est pas vos domestiques. Puis c'est quoi cette manière là de vous voyer votre soeur et des enfants de votre âge? Laissez tomber, c'est bon, je m'arrache, je vous revois demain avant de partir. Mais non, c'est bon. Pour moi, c'est plutôt l'effet de la surprise qui fait ça, tu vois, et tout. Après, s'il est jaloux, il a qu'à être beau perdant et tout. Non, mais on aurait dit une pauvre petite bête blessée. Une pauvre petite bête blessée. Non, mais si c'est un animal, je suis là, ce serait un vieux saumon tout dégueulasse et tout, mais c'est bon. Et si t'en as à faire de lui. Non, mais il y a quelque chose qui cloche. Faut que j'aille lui parler. Mais non, mais reste là, c'est bon, on s'amuse bien sur le tramp. Oui. Bon, c'est pas grave. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas à l'apéro? Tu vois bien que j'ai pas fini. Ne me prends pas pour une imbécile. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Mais rien, à part que j'ai oublié ma valise chez moi, on me prête des fringues ridicules, mon père m'a supprimé mon argent de poche, j'ai perdu un appel pour mes notes. À part ça, tout roule. Je parle de notre situation à tous les deux. Bah, notre situation, elle est merdique, parce que tu déboules avec l'autre nain qui te sert de petit copain. Alors je suis désolée, mais moi j'encaisse. Tu me fais une scène de jalousie là? Moi je t'ai jamais rien dit quand tu étais avec Charlotte. Et puis ça fait 1 an qu'on n'est plus ensemble. Et j'ai un nouveau petit copain, alors je vois pas où est le problème. Désolée, mais j'ai pas fini le travail du deuil. Bon allez, viens prendre l'apéro, qu'on soit tous ensemble. Très chouette tes fringues. Merci Kevin. Mais qu'est-ce que fou, putain. Hey donc, Jessie, t'es sûr que Gigi elle est avec toi par affection plutôt que par intérêt? Parce que ça se voit qu'elle est avec toi plutôt pour ce que tu peux lui offrir. Non. Gigi elle m'aime pour ce que je suis, hein. Pas pour le fric que j'ai, non, c'est pas du tout ça. Ouais, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. Allez, tu veux une petite coupe? Ça fait plaisir de voir tous réunis pour ce petit pot. Dis-moi Popeye, ce soir j'ai la formule où je mange comme vous. Mais enfin, t'es notre invité ce soir. Chouette. T'as rien à payer. Bon, allez, Chouette, j'aurais pas besoin de faire le ménage.
Eh, je peux te raconter une petite blague. Ah mais qu'est-ce que t'as foutu? Allez, j'ai tout arrangé. Tout va bien. Tout va bien pour qui? Sois pas ridicule. Attends, t'as mis cette tenue? Ouais, pourquoi ça va? C'est très bien, arrête. Putain, j'en ai une autre. Non, c'est bon, on a notre compte pour la journée. Hein. Ouais. Demain peut-être. Mes amis, je suis si content aujourd'hui que nous soyons une fois de plus réunis. Je lève mon verre à l'amitié. À l'amitié, ouais. Oui, tu as raison. L'amitié, c'est très important. Il faudrait que tout le monde s'en souvienne. C'est une valeur essentielle de la vie. Alors j'espère que nous serons fidèles à cette notion. Sans arrière-pensée, bien sûr. À l'amitié. À l'amitié. Est-ce qu'on est tous d'accord? À l'amitié. À l'amitié, même si c'est pas toujours facile. Mais tu peux pas te taire. Il plaisante, bien sûr. À l'amitié. À l'amitié, malgré tout. Malgré tout. Je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, les nuits d'hiver où j'avais froid. J'étais un goéland dans l'exil de sentiments. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je vous appellerai la gastro. J'avais raison. Les absents ont toujours tort. Comme ça, c'est l'allocution. Jessie va avec oui. Ça va bien en somme, c'est comme Stone et Chardin, c'est ça? Oui, c'est comme Stone et Chardin. Ok. J'avais peur de planter, mais Chocolat. Allez, on recommence. Courage, ça va s'arranger. Un perdu, 10 de retrouver, surtout dans ce camping. Allez, salut, bonne journée. Comme il me tarde de finir ce séjour. J'en ai marre de voir ma vie s'étaler dans ce camping. J'ai hâte de retrouver mes vrais amis. À part toi, bien sûr. Je te remercie. Tu sais, le mieux pour eux. Mais non, mais laisse tomber.